Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir, et des raisons de rester. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. La faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile. Si on veut apprendre à aimer quelqu'un. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. La sensation d'être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. La confiance en soi et la capacité de se tenir debout seul me paraissent essentielles pour réussir notre vie. Je ne parle pas d'une assurance stupide, mais d'une conscience de notre potentiel intérieur. Une certitude que nous pouvons toujours nous corriger, nous améliorer, nous enrichir, et que rien n'est jamais perdu. Il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non. Il est plus important qu'il soit bon. Ce qui me surprend le plus dans l'humanité? Les hommes, parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent. Ensuite, ils perdent leur argent pour recouvrer la santé. Et ils se perdent dans d'anxieuses pensées sur le futur au point de ne plus vivre. Ni le présent, ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. Quand vous êtes face à un problème, nul besoin d'en faire une montagne de douleur. Soit, il y a une solution et vous finirez bien par la trouver. Soit, il n'y a aucune solution et dans ce cas, rien ne sert de vous torturer. Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs. Rappelez-vous que le fait de ne pas obtenir ce que vous désirez est parfois un merveilleux coup de chance. C'est dans le silence que l'on entend les plus grandes vérités. Nul besoin de temple. Nul besoin de philosophie compliquée. Notre cerveau et notre cœur sont nos temples. Le bon sens de la vie humaine nous montre que la vie humaine est courte et qu'il faut mieux faire de notre court passage sur Terre quelque chose d'utile pour soi et pour les autres. Chacun est maître de son destin. C'est à nous de créer les causes du bonheur. Il en va de notre responsabilité et de celle de personne d'autre. Attachons-nous à reconnaître le caractère si précieux de chaque journée.
Remerciez vos ennemis. Ils sont vos plus grands maîtres. Ils vous apprennent à faire face à la souffrance et à développer la patience, la tolérance, la compassion sans rien attendre en retour. L'apaisement réside en chacun de nous. Quand tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais. Mais quand tu écoutes, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Les seules vraies erreurs sont celles que nous commettons à répétition. Les autres sont des occasions d'apprentissage. Le respect mutuel est le fondement de la véritable harmonie. La planète n'a pas besoin de gens qui réussissent. La planète a désespérément besoin de plus de faiseurs de paix, de guérisseurs, de conteurs d'histoires et passionnés de toutes sortes. On peut se passer de religion, mais pas d'amour ni de compassion. Le sommeil est la meilleure des méditations. Le bonheur n'est pas une chose toute faite. Il découle de vos propres actions. On s'intéresse à ses membres comme partie de son corps. Pourquoi pas aux hommes comme partie de l'humanité ? Les pensées et les actes d'amour sont clairement favorables à notre santé mentale et physique. Ils sont conformes à notre véritable nature. Les actes violents, cruels, haineux, au contraire, nous surprennent. Le problème est que, peu à peu, insidieusement, nous arrivons à penser que la nature humaine est mauvaise. Nos véritables ennemis sont les poisons mentaux, l'ignorance, la haine, le désir, la jalousie, l'orgueil. Ce sont les seuls capables de détruire notre bonheur. La colère ou la haine, en particulier, sont la cause d'un grand nombre des malheurs de ce monde. Depuis les querelles familiales jusqu'aux plus grands conflits. Nous ne pouvons être heureux si nous préférons nos illusions à la réalité. La réalité n'est ni bonne ni mauvaise. Les choses sont telles qu'elles sont et non telles que nous préférerions qu'elles soient. Le comprendre et l'accepter est l'une des clés du bonheur. Durant l'enfance, l'intelligence s'épanouit. L'esprit déborde d'interrogations. Plus nous nous intéressons au monde et cherchons le pourquoi et le comment des choses, plus notre conscience devient claire et notre esprit d'initiative se développe. C'est vrai, les femmes ont un rôle particulièrement important à jouer dans le développement de la sensibilité humaine, de la compassion, de la non-violence, qui sont encore très largement sous-développées au XXIe siècle dans les sociétés modernes où l'accent est mis sur l'excellence académique et intellectuelle, plutôt que sur le développement de qualités humaines telles que la compassion, la tolérance. Il importe guère qu'un être soit croyant ou non. Il est beaucoup plus important qu'il soit bon. Le besoin d'amour est le fondement
qui nous lie les uns aux autres. Si doué et si habile que soit un individu donné, il ne peut survivre seul. C'est dans son cœur qu'il faut construire la paix. C'est en parvenant à nos fins par l'effort, en étant prêt à faire le sacrifice de profits immédiats en faveur du bien-être d'autrui à long terme, que nous parviendrons au bonheur caractérisé par la paix et le contentement authentique. Atteindre le bonheur authentique exige de transformer à la fois le regard que l'on porte sur le monde et sa manière de penser. Si nous devenions violents, nous n'aurions plus rien à défendre. J'appelle l'amour et la compassion une religion universelle. Telle est ma religion. Nous avons chacun un rôle à jouer pour instaurer un climat de paix authentique. Si en tant qu'individu, on parvient à désamorcer ses bombes intérieures, en neutralisant ses pensées et ses émotions négatives, et en cultivant ses qualités positives, on crée les conditions favorables au désarmement extérieur. Le désarmement extérieur passe par le désarmement intérieur. Le seul vrai garant de la paix est en soi. Nous ne pouvons pas vaincre la colère et la haine simplement en les supprimant. Nous devons ardemment en cultiver les antidotes, la patience et la tolérance. Pour jouir d'une vie heureuse et accomplie, la clé est l'état d'esprit.